pas s'y accès. Là, tout est bloqué. Messieurs, dames, par ici. HP, c'est un service de renseignement. Donc, c'est à la suite d'une dispute. Il a buté un collègue avec son couteau en céramique et il a tué 3 autres. Et lui-même, quand il s'est descendu, a tiré sur lui. Total 4 morts. Il y a encore eu des blessés. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vécu? Moi j'ai vu les gens courir dans tous les sens. Moi j'ai entendu les coups de feu. Moi j'étais au restaurant en train de manger les policiers. Comment vous avez été évacué? Comment ça s'est passé? Bon là on est resté dans le bureau confiné pendant un certain temps. Et on nous a donné des instructions de sortie, c'est à l'instant même que nous venons de sortir. D'accord. Et c'était plutôt bien géré? Il y avait des gens paniqués? Ah oui, il y a des gens paniqués, c'est quand même des morts. On a appris qu'il y a eu 4 morts. Et avec la personne elle-même qui était l'auteur de l'acte, il y a eu 5 au total. Et effectivement, on était très paniqués. Ça s'est passé loin de votre service, de là où vous travaillez? Non, pas trop loin. C'est passé juste... La personne qui est morte, c'est une personne de la police. Parce qu'elle a fait un pacte et puis... Est-ce que vous connaissiez ce fonctionnaire, cet agent administratif? Bon, moi je l'ai souvent vu dans la cour. En tout cas, j'ai vraiment pas de contact avec cette personne. Mais on me dit que c'est une personne qui est sourde et muette. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'amis autour de lui. Mais pas de comportement bizarre, je sais pas, vous l'avez croisé ce matin ou rien? Non, ce matin je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu, d'accord. Ok. Comment 5 morts, c'est lourd, comment on se sent en tant que membre de la préfecture, vous qui bossez là-bas tous les jours? Qu'est-ce qu'on ressent? Le 5 morts, c'est un traumatisme. Eh bien, de toute façon, le travail, c'est un lieu sûr. Vous voyez, c'est un lieu sécurisant. C'est pas un lieu où on doit trouver la mort. Et effectivement, si tel acte arrive, c'est sûr que c'est très traumatisant. Vous travaillez où exactement? Je suis au 9e bureau. Ok, qui s'occupe de quoi? Au service de la rédaction. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du confinement et comment vous l'avez vécu? Vous étiez confiné ou non? C'est traumatisant, monsieur. C'est traumatisant. C'est notre propre maison. C'est triste. C'est des personnes qui sont parties. Il reste du personnel parce que c'est pas une situation. Vous connaissez ces personnes qui ont été tuées? Non, pas du tout. Ce sont des personnes d'autres services. Mais quand même, ça fait quelque chose. Bien sûr, ça fait quelque chose. Ce sont nos collègues et c'est notre propre maison. Voilà, on est choqués. On ne s'attend pas à ce que ce genre de choses surviennent à la préfecture de police, non. Qu'est-ce qu'elle représente cette préfecture pour vous? Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là-bas, mais... Je suis là-bas depuis une quinzaine d'années. Ça représente pour moi mon père ou ma mère. Voilà. Mais c'est dommage. Des choses comme ça qui s'arrivent à la préfecture de police. Il y a eu un moment de panique après les faits? Comment ça s'est déroulé? Oui. Les gens couraient à droite, à gauche, se demandaient ce qui se passait. Vous connaissiez l'assaillant? Non, pas du tout. Non, je ne connais pas. Je ne connais même pas. Je connais même pas les personnes. Je le saurai demain ou un autre jour. Vous travaillez dans quel service, madame? SDAO. SDAO? C'est direction de l'administration des étrangers. C'est pareil. Il y a pas mal de services. Plein de services. La police administrative, la police nationale. Voilà. On vous a demandé de rester dans votre bureau, on vous a fait évacuer, juste On est resté. Parce qu'on s'est fait la tout s'est bien déroulé. Voilà, je laisse. Dedans, dans la préfecture de police, apparemment, il y a 4 collègues à nous qui ont été plantés. Et ensuite, les policiers de la préfecture, ils ont su réagir directement, donc abattu le
notre collègue et voilà. Vous faites quoi là? Nous, au service des étrangers, donc tout le monde se connaît à la préfecture, mais tout est allé si vite. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé au moment où vous avez vu cette plaque? Tout le monde est sous le choc à la préfecture, il y a une section de psychologie. Quand vous avez entendu que ça paniquait, vous avez pensé à quoi? Directement, ça se trouve parce qu'ils ont imaginé qu'il y avait des complices. Donc aussi il y a eu les hommes du raid, les chiens qui sont venus, ils ont examiné tous les bâtiments. Donc maintenant là, c'est sécurisé. Vous avez eu peur sur le moment? Bien sûr, tout est allé si vite, donc on ne peut pas savoir, ça peut arriver à n'importe qui. Et là encore le plus choquant, c'est parce que c'était un collègue à nous. Donc ouais, ça allait super vite. Vous avez eu peur? Cet assaillant? Comment? Vous connaissez l'assaillant? Non, on ne connaît pas l'assaillant, enfin moi je ne le connais pas personnellement, mais les victimes on les connaît de fait, parce que c'est des personnes avec qui on travaille. Mais sinon, je ne pourrais pas donner plus d'informations que ça. Merci, c'est Voilà. gentil. Maintenant, vous êtes dans quel état d'esprit? Choqué quand même. Choqué, parce que c'est quand même un des lieux les plus sécurisés de Paris, donc c'est la préfecture de police, il y a le préfet, donc ouais, ça allait super vite, donc tout le monde est sous le choc à la préfecture. Ouais. Est-ce qu'il y avait des scènes de cohue au moment où l'assaillant a été... Il y avait le cadavre enfin l'assaillant, il était au sol, il y avait du sang par terre, après dans le bâtiment aussi pareil aussi. Ouais, c'était choquant. Ouais, c'était choquant. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez vu, entendu? On est plusieurs à juste arriver là. Ça ne me dérange pas. Il y en a un peu partout. Regardez par Répondre à là-bas. cette question, est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé? Ça s'est passé super vite en fait. Ça s'est passé super vite. Il est rentré apparemment pour régler ses comptes avec des collègues et après dès qu'il est descendu en bas, apparemment les policiers l'ont abattu directement. Mais vous avez vu quoi? Non, moi j'ai pas entendu. Enfin, j'ai entendu les coups de feu, mais moi j'ai pas trop pensé qu'il y avait quelque chose de grave. En montant en haut, j'ai vu que voilà, il y avait des policiers, il y avait un mec par terre avec rempli de sang. Est-ce que vous avez vu ça quand vous avez été évacué? Évacué, ouais, quand tout le monde est venu dans la cour pour nous dire de monter dans les étages avec les administrés. Vous le connaissiez ce Non, je ne le connaissais pas. Les victimes, c'est comment? Les victimes, c'est des collègues à nous qui travaillent avec nous, donc on ne les connaît pas personnellement, mais ouais, c'est des personnes qu'on connaît. Ouais. On peut vous demander votre prénom, votre nom et votre métier exact au sein de la préfecture? Je suis adjoint administratif à la préfecture de police et je m'appelle Ryan. Ryan, j'imagine que vous êtes très choqué. Vous avez vu quoi exactement? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on ressent? C'est quand même C'est un très choc particulier. émotionnel, ouais. C'est dur, quand même. On est en train de se dire qu'on n'est pas en sécurité, même sur notre lieu de travail, en fait. C'est très dur. Ouais, les coups de feu, on les a entendus, ouais. On les a entendus. Vous connaissez l'assaillant? Non, je le connaissais pas. Je le connaissais pas, mais c'est quelqu'un. On a vu le cadavre de l'assaillant et on a vu les personnes qui étaient sous l'état de choc, donc c'est tout. Après, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc on en aura plus demain matin normalement. Est-ce que ce sera dur de retourner travailler? Ça c'est sûr, pour tout le monde ça sera dur parce que tout le monde était en train de pleurer, tout le monde était sous le choc. Donc ouais, c'est dur. C'est dur. De venir au boulot et de savoir qu'on va pas rentrer à la maison le soir même, penser aux familles aussi, ouais, c'est compliqué. On vous a dit quand est-ce que vous pourrez retourner travailler? Demain. Demain on va voir déjà si on pourrait reprendre notre section. Mais après... Le temps qu'il arrête. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est les consignes qu'on a eues, là, on est en train de voir. C'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure.